Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, vendredi le 27 octobre, nous allons littéralement faire une récapitulation de la semaine. OK, discuter rapidement de ces paires ou ces positions prises le long de la semaine. OK, qu'est-ce que nous avons vu et qu'en sort? Quelles sont ces positions qui nous ont donné du profit? Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification, bien sûr pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec EURUSD. Alors, avec EURUSD, on avait pris un trade, OK? Qu'est-ce que nous avions vu? On a eu ce mouvement impulsif baissier. Vous voyez ce mouvement baissier qui est là. OK, ce mouvement baissier là, c'est ce mouvement qu'on était en train de considérer quasiment. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné cette fois-là cette correction, OK? Et bien sûr, la correction est allée nous donner ce qu'on appelle un nouveau haut, OK? Après que la correction nous ait donné ce nouveau haut là, du coup, ça nous avait donné une opportunité de vente. Donc, on avait pris bien sûr, ce trade. Alors, notre zone d'entrée sur ce trade-là était là, OK? Et vous allez remarquer que notre take profit est là et le stop loss est un tout petit peu en haut là. Alors, qu'est-ce qui pourra se passer avec Euro USD? Il se peut qu'à partir d'ici, OK, que le prix nous donne la correction et puis que le prix reparte à la baisse. OK, c'est une probabilité. Tout comme à partir d'ici, le prix peut repartir à la hausse, aller nous donner un autre haut plus haut que ce point-là, avant bien sûr de repartir à la baisse. Tout comme à partir d'ici, le prix il peut directement aller à la baisse. OK, donc gardons ces probabilités en tête et voyons voir ce que le prix va faire. Et comme bien sûr c'est le vendredi déjà aujourd'hui, nous n'allons pas trade, ok? Et nous allons laisser le marché faire ce qu'il va faire et nous allons revenir la semaine prochaine pour voir ce qui s'est passé. Voilà, avec Euro USD, nous a donné à peu près 60 pips en profit. Quand nous allons sur USD CAD, qu'est-ce qu'on avait vu sur USD CAD? Là, je vais rester sur le H4. Alors, on avait eu ce mouvement impulsif haussier et ensuite le prix s'est retracé. Et regardez comment le prix a commencé à se comporter. Le prix était maintenant en train de monter. Alors, quand le prix est revenu là, il nous avait stop out, mais au niveau du break-even, parce qu'on avait déjà bougé notre stop loss. Mais nous avons eu une autre opportunité d'entrer exactement là. OK? Notre seconde opportunité d'entrée sur USD4 était là. Comme vous allez voir, on a eu un mouvement impulsif haussier. Le prix nous a donné cette correction-là. Et à partir de cette correction, on avait pu anticiper ce mouvement haussier. Alors, USD CAD, où le prix est, il peut continuer à la hausse, tout comme il peut rejeter. Alors, si le prix rejette, OK, et que le prix nous donne, par exemple, une correction là, OK, ça veut dire quoi? Que le prix va continuer son mouvement baissier. OK, on va être un tout petit peu cautious parce que si le prix rejette là et qu'il revient sur cette zone, OK, il se peut que cette zone soit notre zone faible, OK, avant de repartir à la hausse. Donc, ce sont des probabilités seulement, OK. On va voir ce que le prix va, on va voir ce que le prix va nous donner, OK. Ensuite, nous avions eu AUD USD. Avec AUD USD, quasiment, nous avions eu ce cycle-là. Comme vous allez remarquer, nous avons un cycle, en quelque sorte. OK? Nous avions eu ce cycle-là. On a eu le mouvement impulsif baissier qu'on recherchait. Nous avons eu une autre correction et on avait eu ce mouvement-là. OK? Ça, c'est le premier mouvement que nous avions eu l'autre fois. OK? Et juste après ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? On a eu une autre correction. OK? Nous avons eu une autre correction. Et cette correction-là est allée nous donner un nouveau haut, le haut qu'on voulait voir. Et bien sûr, on était en mesure de trade ce mouvement impulsif baissier qui est venu là. OK? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec AUD USD? Alors, il se peut qu'à partir d'ici, que le prix
fasse ceci, qui nous donne une autre correction. OK? Il se peut que le prix nous donne une autre correction avant d'aller à la baisse. Avant d'aller à la baisse. OK? Tout comme le prix, il peut aller à la hausse. OK? Break ce haut-là et nous donner un nouveau haut. Alors, si il s'avère que le prix nous donne ce haut-là, OK? Ça sera cette fois-là comme ça. Et bien évidemment, nous aurons quoi comme correction? Nous aurons un triangle qui s'expand. Donc, ça sera une correction qui s'est expandue, la correction de ce mouvement impulsif haussier. OK? Et bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente. OK? Là, c'est bien sûr odd USD. Ensuite, nous avons odd GPY. OK? Odd GPY également, nous avions pris un très bon trade dessus. Alors, on avait eu un cycle, comme vous le remarquerez. Voilà, juste excusez my drawing. OK? It's not perfect. Alors, on a eu ce mouvement impulsif baissier et nous avons eu bien sûr cette correction-là qui a suivi, n'est-ce pas? Et à l'instant que le prix est allé nous former un nouveau haut, regardez ce qui a suivi là, c'est quoi? C'est ce mouvement impulsif baissier. OK? Et c'est ce mouvement impulsif baissier qu'on avait trade. Alors, à partir d'ici, vous allez remarquer que j'ai placé le Fibonacci. Alors, le prix s'est déjà retracé dans nos zones fib. Donc, il se peut que le prix continue à la baisse. OK? Arrive quelque part, and then il va reverse, juste pour finir cette structure corrective, OK? Avant, bien sûr, de faire quoi? Avant de repartir à la baisse. OK? Là, c'est une première probabilité. Tout comme à partir d'ici, qu'est-ce que le prix pourra faire? Le prix pourra aller directement à la baisse. C'est une autre probabilité, OK? Donc, nous gardons ces différentes probabilités en tête et voir bien sûr ce que le prix va nous donner, OK? Ensuite, on avait quasiment CHFGPY, mais ce trade était un trade perdant pour nous. Pourquoi c'était un trade perdant? Alors, vous allez remarquer que quand je vais sur le H1, nous étions en train d'anticiper que le prix allait reverse. OK? Que le prix allait reverse. Pourquoi? Nous avons eu ce mouvement haussier. OK? Nous avons eu cette première vague, notre seconde vague. Et là, littéralement, notre trade avait été déclenché. OK? Notre trade avait été déclenché et il y avait eu ce fort mouvement. Regardez ce candlestick. OK? Il y avait eu ce fort mouvement et il est allé faire quoi? Il est allé nous stop out. OK? Ce mouvement-là était allé nous stop out. Pourquoi? Parce que notre stop loss était juste en dessous de ce point-là. Donc, il était juste en dessous de ce point. Donnez-moi une seconde. Voilà. Juste en dessous de ce point. Donc, on avait eu notre correction à 3 vagues. Et après, ce long candlestick est allé nous stop out. Et comme vous pouvez le voir, le prix continue son mouvement baissier. OK? Donc, sur ce trade-là, nous l'avions perdu. Et c'est ça même la beauté du trading. OK? Vous allez voir qu'il y aura de ces trades que vous allez profiter. Ces trades qui vont vous donner du profit et d'autres trades vont vous donner des pertes. OK? Mais vous allez remarquer que sur les 5-6 trades que nous avons pris, voilà cette position seulement qui a été perdante. OK? Donc, vous serez probablement en profit là maintenant. OK? Et en fin de compte, nous avions pris un autre trade sur Eurozar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Eurozar? Je suis sur le H4. On avait considéré ceci comme notre mouvement baissier. OK? Et ensuite, le prix, il a commencé à aller à la hausse. OK? Et regardez, pendant qu'il était en train de se rapprocher de notre zone de résistance, qu'est-ce qui se passait là? Vous allez voir que le prix était maintenant en train de nous donner quoi? Un canal ascendant. Et un canal ascendant, c'est juste une figure de retournement. OK? Et donc, nous étions en mesure de trade ce mouvement impulsif baissier. OK? Donc, on va attendre également voir ce que Eurozar va nous donner comme autre setup avant d'anticiper
quoi que ce soit, OK? Donc, voilà tout pour ce vendredi. Voilà tout pour cette semaine. Ça a été une très, très bonne semaine pour nous. Que Dieu nous bénisse. Je nous redonne rendez-vous encore une fois le lundi de la semaine prochaine. Soyons prêts pour des nouvelles analyses et des nouvelles mises à jour. Cheers, guys. Je nous aime bien et à très bientôt.